Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler des problèmes. Oui, des problèmes que nous allons analyser face au projet Breeze. Oui, en deux temps, d'accord? Nous allons parler des problèmes qu'aura le Bitcoin à cette allure. Franchement, nous allons parler des problèmes qu'est en train d'avoir les échangeurs comme Get.io. Nous allons parler aussi de l'adoption. Oui. Les problèmes entraînent l'adoption ou c'est l'adoption qui entraîne les problèmes. Vous allez comprendre tout ceci dans cette vidéo. Donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, avant de commencer rapidement, nous allons commencer par le projet Breeze. Oui, le projet Breeze. Mes frères et sœurs, vous savez, le projet Breeze, en quelque sorte, ça c'est la première étape du projet Breeze. Et le projet Breeze, en quelque sorte, a plusieurs produits et services. Et depuis un temps, nous avons fait une remarque. Je crois que je n'ai jamais parlé de cela sur le projet Breeze. Je vais parler de cela et ceux qui resteront au milieu ou jusqu'à la fin de la vidéo vont mieux comprendre cette analyse encore. Et le projet Breeze, en quelque sorte, est un projet. On va voir rapidement le prix du projet Breeze ou bien. Rapidement. Et ici, Breeze, nous voyons que Breeze a tellement de zéros comme on dirait un meme coin. Mais ce n'est pas un meme coin. Breeze a tellement de zéros comme si c'était un meme coin, mais ce n'est pas un meme coin. Mais le projet Breeze, ce que les gens ne savent pas, le projet Breeze, en quelque sorte, a son échangeur. Le projet Breeze a son échangeur centralisé. Donc, ils ont un projet de développer un échangeur centralisé. Et vous allez voir ici que l'échangeur aujourd'hui n'arrive pas, en quelque sorte, à sortir la tête de l'eau. On voit la parité sur l'échangeur du projet Breeze. Le projet Breeze a son échangeur. Et la parité Bitcoin, Ethereum, il y a seulement que 166 000 $. Nous voyons ici, parité BNB, Bitcoin, il y a 100 et quelques $. Voilà, le volume est très faible sur leur échangeur. D'accord? Le volume est très faible. Et moi, ça c'est l'un des réflexions que je fais sur le projet Breeze. Le projet Breeze peut, les fonds que le projet Breeze est en train de prendre, ou bien investir un peu partout, ils peuvent développer cet échangeur-là de façon propre comme un vrai et un bon échangeur sur l'écosystème de la crypto-monnaie. Cela pourrait peut-être pousser le projet Breeze à arriver au même prix que le projet BNB. Parce que BNB est arrivé là où elle est arrivée aujourd'hui parce qu'elle détient un des grands échangeurs. C'est un mal mais nécessaire aujourd'hui au moins qui pousse ou qui donne l'utilité à 100% à sa monnaie. Mais le projet Breeze, vous allez comprendre, ceux qui vont rester jusqu'à la fin, vous allez comprendre encore une deuxième analyse. Avant d'aller sur cette deuxième analyse, nous allons parler de l'adoption, les gars. L'adoption est en train d'arriver et quand l'adoption arrive comme cela, je pense que c'est bien. Pas l'adoption dans le sens de marketing, de parler de Bitcoin, de faire des placards, des plaques un peu partout. Non, l'adoption qui permet de connecter et le public. Nous connaissons la blockchain Sui. Oui, la blockchain Sui qui a fait tellement de bruit. Comme vous le savez, elle a fait tellement de FOMO qu'aujourd'hui, elle s'est un peu calmée au niveau de son prix. Mais elle est en partenariat avec Red Bull, le Formule 1. Nous voyons beaucoup, Bybit, d'autres. Et il y avait même FTX même. Ils faisaient la promotion, tout cela. Mais il n'y avait pas cette connexion-là. Mais avec le projet Sui, la blockchain de Sui qui serait utilisée pour donner une utilité, à cette blockchain, surtout à la blockchain de façon générale, parce que nous savons que le projet Sui a une blockchain layer 1, d'accord, donc c'est que un peu l'équivalent de Ethereum amélioré, mais qui va permettre en quelque sorte aux personnes, aux fans de Formule 1 de se connecter avec en quelque sorte leur passion qui est le Formule 1. Donc les gars, vous voyez un peu comme des fois nous devons utiliser ces genres de technologie, surtout de la blockchain, pour nous faciliter la vie, pour donner un plus, pas juste dans l'aspect marketing. Deuxième information rapidement, vous connaissez Arthur, oui, je ne sais pas, certaines personnes le connaissent, certaines ne le connaissent pas. J'avais voulu même faire une vidéo détaillée sur ce monsieur et sur son échangeur. Il nous dit quoi? Il nous dit simplement que le Bitcoin
va revenir, Voltara a subi, d'accord, il dit le Bitcoin va revenir à remonter. Les gars, il faut comprendre une chose, en crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir, d'accord. Mais lui, c'est un de nos dévanciers qui ne fait pas comme les autres dévanciers, comme c'est le fondateur de Binance. Lui, il dit clairement que bientôt nous serons dans le bourron. Depuis longtemps, il est en train de répéter cela. Et il faut comprendre que c'est le fondateur d'un des plus vieux échangeurs crypto. Même CZ doit s'incliner devant ce monsieur-là. Non, soyez sincère. Parce que son échangeur est plus vieux même que Binance. BitMEX, je crois bien. Et BitMEX, ce n'est pas un échangeur comme tout autre échangeur. C'est un échangeur qui sert les institutionnels, c'est-à-dire que les personnes qui possèdent des gros capitaux, pas des sardinettes comme nous, non. Eux, ils sont plus là pour ça. Et il dit que c'est une question de patience que le Bitcoin va revenir à monter très bientôt. Donc, il dit que il parle des effets, voilà, des tasses de jours, d'intérêt qui augmentent aux États-Unis, etc. Donc, il nous dit, avec tous ces facteurs-là, ça donne un plus au Bitcoin de remonter. De remonter. D'accord? Donc, il a même, l'échangeur BitMEX a sa propre monnaie. A sa propre monnaie. Si vous ne savez pas, faites vos propres recherches, vous allez voir. On a déjà parlé une fois de cela dans notre groupe VIP. Et d'abord, pour continuer, ce matin, on nous dit ceci. Je vais revenir encore sur le projet Breeze et les problèmes que Bitcoin aura bientôt. Et avec Ether, etc. Et on nous dit ceci. Vous savez, une crypto-monnaie ne meurt jamais. Elle pompe et elle dompe. Vous savez, en crypto-monnaie, les gens disent non, la crypto-monnaie elle est morte. Oui, elle est morte pour le moment. Sa mort, c'est son dompe. Et sa résurrection serait son pompe. C'est ça. Tu dois comprendre. Pompe, résurrection. Dompe, mort. Donc ça veut dire simplement que il y a toujours la mort et la résurrection. Donc les gens qui disent que non, il y a une crypto-monnaie qui est morte à jamais. Je vous donne juste l'exemple d'une crypto-monnaie que les gens considéraient comme un stablecoin, comme une crypto-monnaie morte. La monnaie Tron. Oui, la monnaie Tron. Voilà aujourd'hui la monnaie Tron qui fait 11%. 11%. Vous allez me dire non, c'est pas beaucoup. Mais quand vous regardez, vous-même regardez ce graphique en une journée. Elle a quitté ici, pouf, et pouf. Vous voyez non? Elle a quitté ici, ici. Et de rien, c'est parti comme ça. Mais ce n'est pas de rien parce que Tron, le fondateur de Tron, il est en train de négocier beaucoup de choses. Il veut donner un plus à Tron avec l'adoption des crypto-monnaies en Chine et en Hong Kong, etc. Donc, tout cela est mélangé. Et donc pour vous faire comprendre que, bon, il n'y a pas eu quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui devait être fait depuis. Quand Tron commençait par signer des partenariats de gauche à droite, mais ce n'était pas le moment. Mais maintenant, c'est le moment. Donc, pour vous dire clairement qu'en crypto-monnaie là, tu vas penser qu'une crypto-monnaie est morte. Et ce qui est marrant, c'est que quand c'est ici comme ça, là, quand c'est en bas, là, il y a certains qui courent pour vendre. C'est fini, c'est mort. Et quand ça commence à remonter là, les mêmes personnes qui ont vendu en bas là, reviennent acheter en haut. Quand ça commence à redescendre, ça va redescendre. Ils vont revendre encore. Mais ces personnes-là, dites-moi, quel est leur niveau? Ils sont venus en crypto-monnaie pour faire de l'argent à d'autres personnes. Peut-être toi-même qui me regardes, tu fais partie. Alors, si tu ne veux plus faire partie de ce genre de personnes, le premier lien de la vidéo, le lien de secours, clique sur ce lien-là et tu pourras avoir, en quelque sorte, les stratégies. Il faut te former, mon frère. Si tu ne te formes pas là, tu vas toujours faire de l'argent aux autres. Oui, tu vas toujours. Et si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, il y a une vidéo short. Une vidéo, cette vidéo-là, le secret pour être riche en crypto-monnaie. Va regarder ça. Va regarder ça. Et je profite pour dire, on a fait une vidéo pour notre confraternisation. Et en expliquant, cliquez pour gagner. C'est quoi que vous gagnez? Cette vidéo-là. L'événement crypto en Afrique. Mon frère, ma soeur. Bientôt, la communauté Cliquez va se retrouver au Bénin. Tous les résultats de Cliquez seront au Bénin. Toi aussi, tu pourras faire partie de cet événement pour parler de 2 jours d'événements de la sécurité en crypto-monnaie, comment sécuriser ses avoirs en crypto-monnaie et bien d'autres choses. Donc, je reviens encore une fois de plus. Mon frère, ma soeur, tu fais de l'argent à d'autres personnes. Viens te former pour que tu puisses savoir comment tu dois te faire de l'argent. Pas à d'autres personnes, mais à toi-même. À toi-même. Alors,
on revient encore ici et il y a un problème. Les gens depuis un temps crient sur la toile. Oui, il y a un problème avec Get. Et Get est insolvable. Get, les gars, vous savez, c'est vrai, c'est des rumeurs. Toujours, c'est des rumeurs. Les rumeurs après peuvent s'avérer vraies. Moi, je ne mets pas ma main au feu pour un échangeur crypto. Même que ce soit Binance même. Que ce soit Binance, je m'en fous. Ce n'est pas la maison de mon papa. Et ce n'est pas la maison de ton papa. Si tu penses que tes fonds sont en sécurité sur un échangeur centralisé, mon frère, tu auras juste tes yeux pour pleurer un jour. Moi, je te dis ça. Que ce soit même Binance. Ça, je dis. Ça, je vais le dire et je le dirai toujours. Auquel Get, au Binance, au Mespreba, BTG, au Coinex, au KuCoin, OKX, tous ces échangeurs, ce n'est pas la maison de ton papa. Si c'est la maison de ton papa, là, tu peux laisser tes fonds là-bas. La maison de ton papa, tu auras tes crypto t'appartiennent quand tu as la clé privée. Alors, je reviens ici. Et on dit, cette semaine, il y a eu plus de 44 millions de retraits qui sont sortis sur Get. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Get était en accord avec le responsable de Multichain qui a perdu les fonds. Donc, Get est insolvable. Et les gens commençaient par faire du food. Bon, les gens disent ça passe tranquillement. Vous voyez un peu. Donc, je vous dis simplement que les gars, souvent, le food accélère le processus pour faire tomber l'échangeur. Mais dans ce cas, ce n'est pas le cas de Get. Ce n'est pas le cas de Get. Sinon, si Get tombe, nous tous, nous sommes foutus. Quand il dit foutu en quel sens? Au sens où même si tu as tes crypto-monnaies sur un wallet décentralisé, le prix va chuter. C'est-à-dire que c'est le marché qui va s'effondrer, comme ce qui s'est passé avec FTX. On ne souhaite plus ça dans notre écosystème, mais malheureusement, on doit se prévenir. Donc, les gens qui disent non, Get a des problèmes. Les gars, pour le moment, je sais que Get n'est pas insolvable. Pour le moment, je sais que ce n'est pas insolvable. Tout marche parfaitement. Donc, bon, ceux qui disent, voilà, bon, ils peuvent avoir raison, mais pour le moment, ils ont tort. Alors, on avance. Le problème que le Bitcoin peut avoir, avant de revenir sur l'analyse avec le projet Breeze. Le problème que le Bitcoin peut avoir, les gars, vous savez, aujourd'hui, OKX nous dit, il lance un nouveau padron d'un token sur le Bitcoin, le BRC20. Non, mais c'est de la salade. C'est de la salade. Je comprends les Bitcoins maximalistes. Parce que quand tu vois ce genre d'informations, ça fait mal. Ça fait mal. Ça veut dire qu'on est en train de... C'était le Bitcoin. On dit c'est insuffisant, l'état de bloc c'est insuffisant, on ne peut pas émettre les smart contracts, on ne peut pas interagir avec la blockchain, on ne peut pas émettre les NFT, on ne peut pas faire quoi. Bon, on met le BRC vers le protocole ordinal, on met ça en place. Et c'est bon. Ça marche. Les transactions peuvent être lentes, etc. Maintenant, on est en train de voir qu'il y a un protocole qui va être implémenté aussi sur la blockchain Bitcoin, qui sera le protocole BRC20 et BRC30. Après le BRC30, c'est le 40. Après le 40, c'est le 50. C'est ça le bordel qui est en train de se s'aimer dans notre écosystème. Sincèrement, moi, ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. C'est vrai. J'ai envie de parler beaucoup. Mais si je parle beaucoup, je vais choquer les gens. Mais aujourd'hui, nous allons parler pour ceux qui ont rempli ce formulaire-là. Et on paye les $60 et on a ça notre goût VIP. Nous allons parler plus de cela. De ce bordel-là qui arrive dans notre écosystème. Comment on peut se prévenir de cela? Oui, aujourd'hui à 20h GMT, au lieu c'est samedi, comme vous le savez, ceux qui sont dans le groupe VIP, on fait des chat chaque samedi 20h GMT pour parler de la situation du marché et nous allons parler de tout cela. Oui, de tout cela. Et comment on doit se prévenir pour éviter de perdre nos fonds. Parce que dans cette affaire-là, les gens vont encore perdre leurs fonds. Peut-être tu fais partie. Si tu ne sais pas. Sûrement, on fait partie nous tous. Mais nous sommes déjà en train d'analyser les situations, les coins et recoins pour éviter de tomber dans ces genres de pièges. Mon frère Marcel, toi aussi, tu as besoin de cela. Et pense ici. Alors, on revient maintenant sur le projet Breeze. Oui, une fois de plus, on revient maintenant sur le projet Breeze. Vous savez, le problème avec le projet Breeze, nous sommes d'abord, regardons rapidement ici. Oh, ouais. Yeah. Ok, ici. Le projet Breeze a encore investi $1 million dans une dans une opportunité qui offre le freelance, etc. Une plateforme de freelance, je crois bien. Et nous sommes en train de voir que le projet Breeze investit, ils ont investi plus de $1 million. Investissement stratégique. Bon, c'est bien.
Je trouve ça bien, beau. Mais le projet brise. Et moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est d'abord de savoir si, je répète encore, c'est 1 million de dollars qu'ils investissent, c'est 1 million de dollars en brise coin, c'est-à-dire dans le token de brise. Parce que ici, quand nous voyons ici rapidement, ici nous voyons qu'il reste presque 40%, un peu plus de 40%, non, 60, plus de 60%, arrondissant 60%, et 60% du projet BRICS qui doit être en circulation. Ces investissements stratégiques qu'ils sont en train de faire, est-ce que c'est des investissements en brise coin ou en USDT? Parce que ici, ils sont en train de nous dire qu'ils ont investi 1 million de dollars. Ils n'ont pas dit 1 million de brise. Ils ont 1 million de dollars. Mais est-ce que ces 1 million de dollars, c'est selon l'équivalent de brise ou c'est selon l'équivalent du dollar américain qu'ils injectent de façon stratégique dans ces structures-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que le projet brise a son propre échangeur. Pourquoi ne pas mettre la liquidité de ces 1 million de dollars qu'ils investissent pour attirer, et je peux dire en quelque sorte, les investisseurs sur l'échangeur brise en question, afin de valoriser le token brise qui, voilà, doit grandir. Moi, je sais que je crois que le projet brise n'a pas encore dit son dernier mot et nous révèle beaucoup de surprises. Ça, et maintenant, nous sommes en train de voir une fois de plus ici que le projet brise, le projet brise, il y a des gens qui font des enquêtes pour voir quand est-ce que brise serait listé sur Coinbase. Les gars, vous savez, bon, ça c'est des sondages. Mais les gars, les sondages, ça, les gens ont commencé par dire de gauche à droite que non, brise va être listé sur Coinbase. Les gars, moi, je vois, c'est quelqu'un qui a partagé ça sur son compte Twitter. D'accord? Et l'équipe de brise retweet. Ils retweetent dans quelle intention? Dans l'intention parce qu'ils sont sûrs qu'ils iront sur Coinbase. Ça, c'est la question que je me pose. Ou bien, c'est juste une stratégie marketing pour donner de l'espoir et de l'espérance aux gens de l'équipe, aux investisseurs qui iront un jour sur Coinbase. Ça, c'est un petit problème à point d'interrogation. Et nous sommes en train de voir que le projet brise retweet tout ce qui est intéressant pour elle. D'accord? Et nous sommes en train, ici, ils ont même retweeté un amas qu'ils ont fait sur la plateforme Binance. Vous savez, aujourd'hui, Binance détient un peu comme une plateforme où tu peux faire des vidéos, pas des vidéos publiques. On t'invite, tu viens, tu parles, un amas, un live amas. Donc, ils ont retweeté ça, c'était le premier jour, ils ont retweeté ça. Ça veut dire simplement que, bon, ce que je ne comprends pas, ça veut dire, bon, ils préparent l'équipe de brise, ils préparent un listing sur Binance ou quoi? En retweetant cela, ou bien ils veulent que la communauté brise puisse participer à ce amas. C'est une question qui est aussi posée. Donc, et si je continue bien, nous sommes en train aussi de voir récemment les frais de retrait de brise sur les échangeurs. Tu paies tel frais et tu paies les frais en pourcentage et tu paies aussi les frais en quoi? Les frais en brise. D'accord? Et nous voyons que c'est franchement élevé. C'est des frais qui sont vraiment élevés. Et on se dit, mais que pourrait-il arriver? Que pourrait-il réellement arriver avec brise? Donc, les gars, nous sommes en train de voir que le projet brise, il y a un problème ou bien il n'y a pas un problème. Ou bien il se prépare pour nous surprendre sur quelque chose. Franchement, je ne saurais vous le dire. Mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est que Brise n'a pas encore dit, selon moi, son dernier mot. Quand on voit son ATH, elle a toujours eu depuis son ATH beaucoup de zéros, mais elle peut toutefois nous surprendre. Peut-être, vous avez vu sur son tweet, elle a partagé un événement, un amas qu'elle a fait sur la plateforme de Binance. Elle a partagé aussi des analyses sur le listing de Coinbase. Or, nous sommes en train de voir que ces mêmes personnes-là investissent plus de 1 million de dollars dans des projets. Donc, ça veut dire qu'ils ont le cash. Mais quel type de cash ils ont? C'est la question que je me pose. Mais si c'est vraiment le cash, dans le cash vraiment en dollars USDT ou USD en dollars vraiment américains, alors ils pourront développer leur échangeur et bien d'autres choses. Et sans compter qu'ils ont un mécanisme de burn agressif. C'est en ce sens-là que, les gars, vous voyez que vos frais de retrait sur les échangeurs de brise sont tellement élevés parce que je crois bien que ça fait partie de leur mécanisme de burn en partenariat avec les échangeurs. Je dis, je crois bien. Donc, les gars, vous voyez un peu combien de fois c'est complexe et compliqué. Restez focus sur cette chaîne, abonnez-vous et venez vous former si vous voulez vous former. On se dit à la prochaine vidéo et
Ciao.